Si tu perçois une somme à la fin du mois, sache que cet argent, ce n'est pas ton vrai salaire. Malheureusement, aucune entreprise ne te dira c'est quoi ton vrai salaire. Alors, dans cette vidéo, je t'explique exactement comment calculer la somme que tu gagnes à la fin du mois, c'est-à-dire ton vrai salaire. Hello, moi c'est Manu Arthur et ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de création de richesse. Et si tu es intéressé par toutes ces thématiques-là, abonne-toi right now pour ne rien rater. Alors, dans un premier temps, c'est important de savoir que le salariat, c'est quelque chose de bien. Je ne vais pas aller dans le sens de beaucoup d'entrepreneurs qui prétendent que le salariat, qui disent tout le temps que le salariat, c'est quelque chose de mauvais, c'est de l'esclavage, etc. Non, c'est juste un moyen comme tant d'autres moyens de gagner de l'argent, mais c'est important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est important de choisir un job qui vous passionne, un domaine qui vous passionne. C'est important aussi d'avoir des objectifs sur le long terme. Alors, pour vraiment comprendre le montant que tu gagnes comme salaire à la fin du mois, il faut d'abord comprendre comment est-ce que l'entreprise dans laquelle tu travailles gagne de l'argent. Comment est-ce que l'entreprise calcule l'argent qu'elle a vraiment gagné à la fin du mois. Donc, une entreprise. Donc, là, on a l'entreprise. Donc, normalement, une entreprise vend soit des services ou un produit. Disons que une entreprise, normalement, vend une solution. Alors, cette solution-là, une fois que l'entreprise vend des solutions à la fin du mois, l'argent, toutes les rentrées d'argent réunies que l'entreprise a gagnées, ça, c'est un chiffre d'affaires. Ça, c'est un chiffre d'affaires, c'est un brut. Alors, est-ce qu'on peut le compter comme de l'argent, comme un profit? Non, ça, ce n'est pas un profit. Pour que cette somme soit un profit, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, il faudrait enlever toutes les dépenses et les charges de l'entreprise. Exemple de charge. On a quoi? On va avoir le loyer, on va avoir l'électricité, on va avoir l'eau, on va avoir divers, on va avoir des salaires. Ok? Donc, l'entreprise vend une solution, ok? Et une fois après ces ventes-là, ça, c'est son chiffre d'affaires. Pour calculer son profit, il faudrait enlever toutes les charges de l'entreprise. Et après avoir enlevé les charges, là, on a vraiment le profit de l'entreprise. Ça, c'est vraiment les gains. C'est la somme que l'entreprise a vraiment gagnée. C'est-à-dire, si une entreprise a gagné 5 millions, c'est-à-dire pas a gagné, a fait 5 millions en termes de vente en un mois, et que cette même entreprise a des charges qui font 3,5 millions, ça veut dire que cette entreprise fait un profit de 1,5 million. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut parler de l'employé, le salarié. Ouais. Donc, le salarié, exemple, un salarié qui perçoit 500 000 francs le mois. Mais ce salarié-là, il a aussi des charges comme l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que les 500 000 qu'il a gagnés à la fin du mois, qu'on lui a payé comme salaire à la fin du mois, c'est l'équivalent du CA, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires qu'il a fait. Mais pour que cet employé-là puisse être performant dans son travail, il a des charges. Cet employé va avoir un loyer, il doit bien se loger. S'il ne se loge pas, c'est-à-dire qu'il n'aura nulle part où dormir. Donc cet employé-là, on ne peut pas espérer qu'il soit performant. Il a quoi? Il a son loyer, il a sa nourriture. Le salarié, pour venir au travail,
il paye son transport. Ça, c'est des charges liées à son activité. Il a son transport. Il mange au bureau. Même quand il rentre le soir, il doit bien manger pour que le lendemain, qu'il ait assez d'énergie pour aller travailler. Mais ce même salarié-là, il a une famille. Imagine-toi que sa famille ne soit pas bien traitée, que ses enfants soient malades, que sa femme soit malade, que ses parents soient malades. Donc, mais sa famille, ça fait partie de ses charges. Ce même employé-là a besoin de sortir, de se divertir les week-ends, etc. Donc, loisirs, etc. Donc, toutes les charges de la vie de cet employé-là, c'est des charges qui doivent être prises en compte dans son salaire. Donc ça, c'est son chiffre d'affaires, c'est son brut. Et une fois avoir fait toutes ces dépenses-là, ce qui lui reste, la somme qui lui reste, c'est ça son vrai salaire. Parce qu'une entreprise ne se dit pas que j'ai gagné 5 millions. Non, non, non. Une entreprise calcule ses gains après avoir son bénéfice ou bien son profit après avoir sorti ses charges. Et c'est la même chose en tant que salarié. C'est-à-dire, si tu veux réussir financièrement, poser des parts financièrement, t'en sortir financièrement sur le long terme, tu dois réfléchir comme une entreprise. Pourquoi? Parce que tu travailles pour faire rentrer de l'argent, mais derrière, tu as des charges. Et si tu travailles, si par exemple, la personne qui perçoit 500 000, après avoir dépensé, s'aperçoit qu'il lui reste 0 franc, mais imagine, tu es une entreprise, tu as gagné 3 500 000 et tes charges font 3 500 000. Qu'est-ce que tu as gagné? Mais tu as gagné pour payer des charges. Tu as gagné pour servir les autres. Finalement, tu es une ONG, tu gagnes rien. Même les ONG, ils se font de l'argent. Mais imagine si toi, après avoir fait toutes tes dépenses, il te reste 0 franc à épargner. Ton argent, c'est ce qui te reste après avoir fait tes dépenses. C'est ça ton argent. Et donc, qu'est-ce que l'employé peut faire? L'employé, s'il a un salaire, doit faire de sorte qu'il lui reste une somme après ses dépenses. Vivre en dessous de ses moyens. Parce que c'est la somme qui lui reste qui est son argent à lui. C'est la somme qu'il peut utiliser pour des projets futurs. Après, dans une autre vidéo, on pourra parler des techniques pour vraiment bien utiliser son argent, de sorte que, une fois qu'il y a une somme qui rentre à la fin du mois, que cette somme, qu'il puisse y avoir un montant qui te reste. Après avoir perçu une somme à la fin du mois, on peut se retrouver face à 3 situations. La première situation, c'est j'ai perçu un salaire, mais le salaire ne couvre même pas toutes mes dépenses. Là, tu travailles à perte. On peut avoir une deuxième situation où je perçois un salaire, mais le salaire me permet simplement de couvrir mes charges. Là, je travaille pour payer des charges. Je travaille pour survivre. Je peux avoir une troisième situation qui est la bonne situation où, après avoir payé mes charges, il me reste quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui va te permettre de réaliser des projets futurs. Et je pense qu'on vit aussi que chacun a des aspirations, a des objectifs dans sa vie, etc. et devrait pouvoir les réaliser. Et malheureusement, il y a énormément de choses qu'on voudrait réaliser dans cette vie et qui nécessitent un fonds, qui nécessitent de l'argent. Dans une autre vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on doit s'organiser en tant que salarié. Parce qu'à la fin de la journée, c'est plus une question d'organisation et de sacrifice qu'une question de montant que l'on perçoit à la fin du mois. Il faut comprendre qu'une personne qui perçoit par exemple 500 000 peut accumuler, être beaucoup plus riche qu'une personne qui gagne 1 million. Ça peut paraître bizarre à l'entendre, mais c'est tout à fait possible. Mais on en reparle dans une autre vidéo. Pour terminer, j'aimerais que tu me dises, une fois après avoir perçu ton salaire, est-ce que tu parviens à garder quelque chose? Si tu parviens à garder quelque chose, dis-moi comment est-ce que tu fais. Si tu ne parviens pas à garder une somme, dis-moi pour toi c'est quoi la raison. En commentaire, s'il te plaît.
on est à la fin de cette vidéo. Si tu as eu de la valeur, bien sûr, tu peux t'abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Tu peux aussi aimer et partager. Tu peux aussi dire à tes amis, de dire à leurs amis de partager. En attendant, on se dit ciao.